L'UA soutient la position de la CEDEAO, y compris l'option militaire. La crise nigériane évolue. La CEDEAO maintient sa position et donne un ultimatum à la junte pour un retour à l'ordre constitutionnel. On en parle avec notre invité au début de ce journal. Il refuse de se présenter à la cérémonie de passation de service. Il c'est Brice Mbaye Mbaye, désormais ex-président du cadre national des concertations des partis politiques. La cérémonie s'est déroulée sans lui au ministère de l'administration du territoire. Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce numéro du 19h45. Depuis le renversement du régime de Mohamed Bazoum le 26 juillet dernier par les militaires, c'est ce 30 juillet qu'il a fait son apparition publique aux côtés du président tchadien de transition, par ailleurs émissaire désigné par ses pairs de la CEDEAO au cours d'un sommet extraordinaire des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest. C'est sa première apparition après sa déchéance par les militaires le 28 juillet. Sur cette photo, aux côtés du président tchadien de transition, Mahamat Idriss Déby Itno, l'ex-président du Niger s'affiche tout souriant. Un cliché posté par l'émissaire tchadien pour prouver que ce dernier va bien malgré sa tenue en résidence surveillée par les putschistes. Hors de ces murs du palais présidentiel, la communauté internationale, la CEDEAO, l'Union africaine, la France appellent des pieds fermes à sa libération et menace de faire recours à la force pour rétablir l'ordre constitutionnel. Un message que l'émissaire tchadien Mahamat Idriss Déby Itno, dépêché par ses pairs de la CEDEAO, est venu livrer. Mais dans les rues de Niamey, la tension ne tombe pas. Des milliers de personnes ont investi les rues pour soutenir les nouveaux maîtres du lieu. Une manifestation hostile à la France. Je l'ai annoncé dans les grandes articulations, nous parlons de la crise nigérienne et nous avons sur ce plateau Mamadou Dimtibaï. Bonsoir, vous êtes journaliste. Bonsoir. Alors, la CEDEAO a désigné le président de transition tchadienne émissaire pour explorer une piste de sortie de crise pacifique, sachant que le Tchad ne fait pas partie de la zone CEDEAO. Pourquoi cette exception ? Alors, c'est vrai, il faut le rappeler, le Tchad n'est pas un membre à part entière de cette organisation. Par contre, le Tchad a le statut d'observateur. Et dans le cas du Niger, c'est un cas particulier. Les présidents de la CEDEAO ont privilégié les relations et la proximité entre le Tchad et le Niger. Donc, ils ont fait appel au président comme invité. Et pour rappel, il n'a pas participé à la plénière, mais par contre, il a eu une échange en aparté avec le président nigérian, qu'on appelle Tenebou, et à la suite de... L'ancien président non, l'actuel président du Nigeria. Niger, Okay, oui. du Nigeria plutôt, voilà. Et donc, à la suite de ces échanges, il a été décidé de l'envoyer comme émissaire. Et de ce que l'on sait, c'est de sa propre initiative qu'il a pris le devant. Cela s'explique par le fait que vraiment les liens avec le Niger sont forts. Le président a servi avec quelques hommes forts du moment lorsqu'il était dans la lutte contre le djihadisme dans cette zone et tout ça. Et il y a aussi cette relation, vous savez, chez nous, Bazoum était médiateur lorsque la transition a commencé. Donc la CEDEAO a misé sur ces volets proximité, la relation très séquente de nos deux pays. Alors, lui a soutient la position de la CEDEAO, y compris l'option militaire, l'a dit Moussa Faki. Pensez-vous que les textes permettent ces interventions dites militaires? Alors, les textes les permettent, mais est-ce que cela est faisable? Cela pose plusieurs conditions. Déjà, pour que la CEDEAO puisse intervenir dans un pays de façon militaire, il faudra de la ressources financières, militaires, mais aussi il faut qu'il y ait un arsenal juridique qui permette de faire. Parce que vous voyez, attaquer un pays, ça a des conséquences lourdes et hautes, donc c'est pas chose aisée. Ensuite, il faut qu'il y ait un consensus, mais c'est pas gagné. Dans la CEDEAO, vous savez que déjà, dans la CEDEAO, il y a à peu près 3 pays qui sont déjà pénalisés, à savoir le Mali, le Burkina et la Guinée, et qui manquent à la table de cette organisation. Et les autres pays, est-ce que les gens seraient d'accord qu'il y ait une attaque militaire, en sachant que tout ce que cela peut avoir comme conséquence humains, financiers et autres. Et la junte de son côté qui dit être prête à riposter. Absolument. Donc le risque est grand. C'est-à-dire que certainement il y aura mort d'homme, mais est-ce que ça en vaut le coup? Si on me demandait mon avis, moi je pense qu'il faut privilégier la piste diplomatique.
Plus il y a de coups d'État, moins les institutions comme l'UA ou celle régionale, la CEMAC, sinon la CEDEAO, sont de plus en plus impuissantes quant à la gestion de ces crises-là. Pourquoi? Voyez-vous, ça c'est vraiment l'illustration parfaite du changement d'État. Les temps ont changé et ces institutions, de mon point de vue, ne sont pas adaptées au contexte actuel. Elles ne reflètent plus les aspirations de notre jeunesse, de nos populations. Et donc, vous voyez, il s'entremêle l'UA qui est déjà, par exemple, Moussa Faki particulièrement, qui a été taxé partout en Afrique, comme quoi il a fermé les yeux sur le Tchad et comment il ose. Donc, voyez-vous, ils ne répondent plus, ils ne se sont plus adaptés à les aspirations aux autres et ça se mélange à tout un tas de choses. À l'exemple de ce qui s'est passé au Niger, vous voyez, aussitôt que ça a déclenché, il y a eu des manifestations anti-françaises parce que les gens savent que, par exemple, l'UA, en majorité, le financement ne vient pas des pays africains, et il y a l'Union européenne et tout ça. Donc, vraiment... les organisations ne sont pas indépendantes. Absolument. Et donc, la population, nos populations africaines, les soupçonnent d'être manipulées et autres. Actuellement, si vous voulez mon avis, ces instruments, l'UA, le HOT, ne sont pas adaptés au contexte actuel, il faut qu'ils s'adaptent. Et il faut qu'ils embrassent, en tout cas, les aspirations profondes de nos populations. Mamadou Djimtibaye, journaliste, merci d'être passé. Merci à vous. Le journal se poursuit. Dr Nasra Dimasngar est désigné nouveau coordonnateur du bureau du cadre national de concertation des partis politiques en remplacement de Brice Mbaïmon Gudmbaï. La cérémonie de passation de service a lieu ce 31 juillet au ministère de l'administration du territoire, de la décentralisation et de la bonne gouvernance présidée par le ministre Liman Mahamat. Suivez. Il a brillé par son absence. Le coordonnateur déchu du cadre national de concertation des partis politiques, Brice Mbaïmon Gudmbaï, a préféré boycotter cette passation de service entre lui et son successeur. Une absence remarquée qui n'a pas empêché le ministre de l'administration du territoire, Liman Mahamat, d'installer le nouveau coordonnateur. À Tchadinfo, le déchu Brice Mbaïmon Gudmbaï rejette l'arrêté l'évinçant de ses postes. Le 22 juillet, 39 membres du cadre sur 51 transmis ont destitué ces derniers et ont promis Dr Nasra Dimasngar, président du parti, un nouveau jour à ses postes. 4 mois, c'est le temps que Brice Mbaïmon Gudmbaï a mis à la tête de ce cadre politique qui regroupe des partis politiques de l'opposition et l'ancien parti au pouvoir, le MPS. Son nouveau coordonnateur aura pour mission de veiller à l'organisation crédible des élections à venir. 31 juillet, c'est la journée de la femme africaine. CARE International et le ministère du Genre ont organisé conjointement ce lundi à la Maison nationale de la femme une table ronde sous le thème « La technologie numérique pour le leadership et la participation politique des femmes ». Le point avec Rassoumor Djibleila. Instituée en 1962, la journée de la femme africaine, appelée aussi journée panafricaine des femmes, témoigne la reconnaissance des contributions et des réalisations des femmes africaines au développement et à la libération de l'Afrique. Elle vise par ailleurs à rappeler et d'affirmer le rôle important des femmes africaines dans l'évolution d'une identité panafricaine forte, ceci avec des valeurs partagées, des objectifs et une vision pour l'avenir. En organisant cette journée conjointement avec le ministère du Genre, CARE International s'active à promouvoir le leadership féminin, a indiqué le représentant du CARE International. Il est donc crucial que cette question ayant une incidence sur le progrès des femmes soit traitée. De ce fait, que les échanges puissent contribuer à une prise de conscience individuelle et collective et la nécessité d'un changement de perception, mais aussi de pratique et de politique envers les femmes. Cette journée permet non seulement de célébrer les réalisations des femmes africaines et leur participation à la prise des décisions, mais de faire des plaidoyers pour l'amélioration de leurs conditions. Le choix du thème n'est pas fortuit, a laissé entendre la secrétaire générale du ministère du Genre. Pour donner un contenu à la célébration de la journée internationale ce 31 juillet 2023, CARE International et le ministère du Genre ont conjointement décidé d'organiser la table ronde sur le thème « La technologie numérique pour le leadership et participation politique des femmes ». Une table ronde est ouverte sur les avantages et les conséquences des nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Ainsi, des plaidoyeries ont été faites sur le leadership et la participation politique des femmes. Rappelons que la GIFA est la toute première organisation dédiée aux femmes africaines. Au Tchad et particulièrement à N'Djamena, des opérateurs de téléphonie mobile étrangers couvrent une partie de la ville sans autorisation, créant ainsi un manque à gagner important pour les opérateurs locaux et l'État tchadien d'une part et d'autre part impactant négativement la sécurité nationale. Pour résoudre ce phénomène, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes acceptent à diligenter un audit dont la restitution est faite ce 31 juillet. Le récit de Sabre Naïdéam, rendu par Bikoutou Junior. Le phénomène de pénétration des signaux des réseaux mobiles des opérateurs étrangers est récurrent au Tchad à travers les villes frontalières. Cette intrusion des signaux des opérateurs étrangers se manifeste de diverses manières et crée un manque à gagner pour le Tchad. Vous savez, cette pénétration pose énormément de problèmes, notamment le problème de sécurité. Et c'est pourquoi nous voulons aujourd'hui, à travers cette étude, trouver une solution pour ce phénomène. Pour faire face à ces phénomènes assimilés à la fraude, une solution existe et permettra de renforcer la protection digitale nationale, augmenter les revenus des opérateurs et de l'État. Cette intrusion des signaux des opérateurs étrangers se manifeste par l'utilisation active de l'Internet, de la voix et l'apparition grandissante des points de vente des produits de ces opérateurs étrangers, notamment camerounais. Ça crée un manque à gagner important pour les opérateurs locaux et l'État tchadien. Aussi, il est à signaler que cette pénétration des signaux des opérateurs étrangers sur notre territoire a un impact négatif sur la sécurité nationale, notamment les risques élevés d'interception d'appels et autres activités malveillantes. Ces phénomènes de pénétration des signaux des réseaux mobiles, l'audit a démontré qu'en 10 minutes, 574 SIM ont été capturés, ce qui peut constituer une perte estimée à 415 800 $ par an pour l'État tchadien, ce qui fait plus de 274 millions de francs CFA par an. Pour terminer, après avoir assisté à l'ouverture officielle et solennelle des 9e Jeux de la francophonie par le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, le 28 juillet dernier, le ministre de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Leadership entrepreneurial, Patale Géo, s'est rendu le dimanche 30 juillet dans l'un des sites de compétition afin d'apporter son soutien moral aux sportifs tchadiens. Présent à Kinshasa pour l'ouverture officielle des Jeux de la francophonie, le ministre en charge des sports, Patale Géo, à la tête d'une délégation, a rencontré les athlètes tchadiens. Je sais que nous sommes venus dans des conditions très difficiles. Je sais que vous n'avez pas eu assez de temps de préparation. Mais dans la vie, c'est la confiance en soi qui compte. Si vous avez confiance en vous, vous allez franchir toutes les barrières qui se présenteront à vous. L'objectif de sa visite est d'encourager les SAO. Le Tchad est représenté à ces Jeux de la francophonie avec 6 disciplines. Pour l'instant, aucune médaille n'est encore glanée par les SAO. C'est avec ces images des 9e Jeux de la francophonie que nous bouclons cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Excellent début de semaine.